Le cadeau oublié. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Depuis des mois, le pôle Nord bouillonnait d'activités. Le Père Noël et ses fidèles lutins travaillaient jour et nuit pour que chaque enfant ait un cadeau parfaitement emballé et prêt à être livré. Les lutins, dans leur atelier, fabriquaient jouets, livres et autres merveilles en suivant scrupuleusement les souhaits inscrits dans chaque lettre pour le Père Noël. Pendant ce temps, le Père Noël, lui, organisait la grande tournée, triant et listant les cadeaux, s'assurant que chaque paquet serait exactement là où il devait être. Enfin, la nuit de Noël arriva. Les lutins chargèrent le traîneau sous les ordres de Pimprenelle, la chef des lutins, qui veillait à ce que chaque paquet soit bien rangé. Les reines, impatients de s'élancer dans le ciel, tapaient du sabot, tandis que le Père Noël vérifiait une dernière fois sa liste. D'un joyeux « ho 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 », il prit place dans le traîneau et s'envola avec son habit rouge, vif, étincelant sous les étoiles. Tout se déroulait comme prévu. Chaque maison visitée, chaque cadeau déposé près du sapin, chaque enfant assuré de recevoir exactement ce qu'il avait souhaité. Mais, alors qu'il approchait de la dernière maison, le Père Noël se rendit compte qu'il manquait un cadeau. La panique s'empara de lui. Comment cela avait-il pu arriver ? Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Un échange de cadeaux s'était produit quelque part dans sa tournée. Si rien n'était fait, chaque enfant risquait de recevoir un cadeau qui ne lui était pas destiné. Ne perdant pas une seconde, le Père Noël retourna en urgence au pôle Nord. Il convoqua alors les anciens Pères Noël, ceux qui avaient pris leur retraite, mais qui, comme de grands sages, restaient toujours disponibles pour les urgences de Noël. Les vieux bonhommes, accompagnés de leur reine, firent résonner leurs clochettes magiques et s'élancèrent dans le ciel pour aider à rectifier la distribution. Ensemble, ils repartirent de maison en maison pour récupérer chaque paquet. Les anciens Pères Noël, même après des siècles de repos, étaient rapides et précis. Ils se souvenaient de chaque recoin du monde et savaient exactement où déposer chaque paquet. Pendant que le Père Noël principal contrôlait les échanges, les anciens Pères Noël vérifiaient minutieusement chaque cadeau, s'assurant qu'il corresponde bien à la liste des souhaits. Les reines, plus motivées que jamais, volaient de toit en toit, illuminant le ciel de leurs clochettes argentées. Après des heures de course effrénée, tous les cadeaux avaient enfin été récupérés et ramenés au pôle Nord pour un dernier tri. En vérifiant une dernière fois, le Père Noël comprit ce qui avait causé la confusion. Un cadeau avait été oublié dès le départ. Ce simple oubli avait déclenché une série d'échanges qui avaient chamboulé toute la distribution. Pressé par l'arrivée imminente du premier rayon de soleil, il n'avait plus le temps de trier manuellement chaque paquet. Alors, le Père Noël utilisa sa dernière solution magique, une poignée de poudre d'or, une poussière précieuse qui ne pouvait être utilisée qu'en cas d'urgence absolue.
Cette poudre spéciale flotte dans les airs et comme par magie se dispersa au-dessus des montagnes de cadeaux. En quelques instants, chaque paquet retrouva son destinataire exact et les cadeaux s'alignèrent en rangées parfaites, prêts à être redistribués. Mais le temps manquait toujours. Pour finir la tournée, le Père Noël sortit un chocolat magique préparé spécialement par les lutins. En le croquant, il serait aussi rapide que l'éclair. D'un grand croc, il avala le chocolat et un éclat de lumière l'entoura aussitôt. Avec la vitesse d'un éclair, il reprit sa tournée, déposant chaque cadeau sous chaque sapin, juste avant que le premier rayon de soleil ne se lève à l'horizon. Au matin, quand les enfants se levèrent, ils trouvèrent, émerveillés, leurs cadeaux sous le sapin. Chacun ouvrit son paquet, découvrant exactement ce qu'il avait commandé dans sa lettre de Noël, comme s'il n'y avait jamais eu de confusion. Grâce à l'aide des anciens Pères Noël, des lutins et de la poudre d'or magique du pôle Nord, Noël fut sauvé de justesse. Tous les enfants purent savourer la magie de ce jour tant attendu, exaucant leurs souhaits et illuminant leur cœur de bonheur.